Salut les filles et les garçons. Alors, où est-ce que j'en suis avec mes crèmes et mes machins et ma routine beauté? En ce moment, donc il fait beaucoup moins froid, donc enfin on a pu sortir des crèmes doudounes. Enfin, c'est pas que c'était désagréable, hein, mais bon voilà, juste c'est sympa de changer. Alors, on va commencer par le matin. Allez, le matin. Donc le matin, j'en profite pour vous dire ce que je fais un peu en... Oui, bah oui, comme c'est une routine beauté en nettoyage, enfin bref. Le matin, j'utilise une lotion tonique pour peau normale à sèche, un produit dont je vais vous reparler bientôt, qui est vachement agréable, c'est des produits faits à partir d'ingrédients venant de la mer Morte, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. La marque s'appelle Premier, et elle est super agréable. Donc j'en profite pour répondre à Volt, qui se demandait ce que c'était que les lotions. La lotion traditionnelle, c'est-à-dire la lotion tonique de ce genre-là, c'est ce qu'on utilisait autrefois pour enlever les excès de lait démaquillant qui restaient sur le visage après l'avoir démaquillé. C'est-à-dire qu'autrefois les femmes se démaquillaient au lait démaquillant, enfin il y a encore des femmes qui le font aujourd'hui, mais autrefois il n'y avait que ça, ou à la crème démaquillante, genre Cool Cream, des trucs comme ça. Et pour retirer ce qui restait sur le visage, on utilisait une lotion, qui est un peu comme... je sais pas, je ne connais pas la composition, donc je ne voudrais pas faire de rapprochement débile, mais c'est un peu plus que de l'eau florale, mais c'est pas non plus, c'est pas de la lotion micellaire, hein, c'est pas un nettoyant. Donc moi je l'utilise le matin, celle-ci elle est très agréable, elles sont un petit peu la rose et tout. Je l'utilise vraiment pour rafraîchir et réveiller mon visage le matin, parce que mon visage n'a pas besoin d'être nettoyé le matin. Il n'est pas dégueulasse, on ne fait pas des trucs immondes pendant la nuit, enfin pas moi en tout cas. Genre aller se battre dans la boue par exemple. Donc non, je ne fais pas ça. Et donc on a juste besoin de rafraîchir un peu, ouvrir un peu les yeux, tout ça. Donc, et celle-ci est vraiment super agréable, j'aime beaucoup. Je vous en reparle bientôt, de toute façon c'est prévu, j'ai un truc là-dessus. Donc le matin je fais ça. Ensuite je mets la crème dont j'avais pas le droit de vous parler jusqu'ici, qui est Nuxellence de Nux, qui sort très bientôt. Donc là ça fait 1 mois que je l'utilise. Ce qui est sympa, c'est que c'est un flacon pompe de 50 ml, ce qui est rare. Et en fait c'est très difficile à expliquer. Eux, ils appellent ça fluide rechargeur jeunesse et lumière. Comment vous expliquer ce que c'est? Essayez de vous retranscrire ce qu'on m'a expliqué à la présentation presse. C'est un produit qui aide les cellules à recharger leur batterie, entre guillemets, de façon à mieux profiter des soins qui viennent ensuite. Alors, moi, pour l'instant, ça fait 1 mois que je l'utilise. Il faut 2 mois pour avoir des effets. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression que ma peau soit plus belle. C'est vraiment un peu un produit belle peau, quoi, en quelque sorte. Moi j'ai pas l'impression que ma peau soit plus belle, mais il faut, comme vous le savez, j'ai jamais l'impression que ma peau est plus belle, donc il y a déjà quand même ça à garder en mémoire. Et puis de toute façon ça fait qu'1 mois, et en 1 mois on n'a pas de résultat, il faut minimum 2 mois pour voir quelque chose. Mais simplement je vous en parle, parce que jusqu'ici, comme le produit n'était pas sorti, il fallait pas que j'en parle, donc maintenant je peux, donc je le fais. Voilà, donc ça je mets matin et soir, ça convient à tous les âges. C'est vraiment le truc pour recharger la vitalité de la peau en quelque sorte. J'espère que je dis pas trop de bêtises, Nux, si c'est le cas, pardonnez-moi. Parce que c'est vraiment pas facile à expliquer, c'est pas un produit facile à expliquer. C'est pas un sérum, si vous voulez. Si vous avez la peau grasse par exemple, vous pouvez l'utiliser seul. Et il est possible que moi l'été, je l'utilise seul si je continue à l'utiliser. Quand il fait très chaud en journée, ça peut suffire seul. Donc c'est plus costaud qu'un sérum. Je vais m'en mettre un petit peu sur la main pour vous montrer. Regardez. Vous voyez la texture? C'est beaucoup plus épais qu'un sérum, hein. C'est un fluide, c'est vraiment comme une crème fluide. Bon, j'en profitais pour en faire profiter mes mains. C'est vraiment comme une crème légère, quoi. Comme certaines crèmes utilisées pour les peaux grasses. Mais moi je le mets sous ma crème, parce que ça peut servir à ça aussi, sous ma crème de jour et sous ma crème de nuit. Moi je m'en sers comme un sérum en fait. On va y arriver. La vidéo qui dure 1000 ans, qui est complètement fouillie, comme d'habitude. Pendant ce temps la fille elle se met de la crème sur les mains, tranquille. Allez. Ensuite, le matin, sur le visage, j'ai repris la Moisture Surge Intense, voilà, elle est presque finie là, enfin bon, je vous la montre, qui est donc la nouvelle Moisture Surge de Clinique, qui est pour les peaux sèches, et qui, hélas, remplace la Comfort & Call, extraordinaire. Donc voilà, c'est la vie. Enfin, en attendant, pour les périodes où c'est pas le blizzard, elle est très bien. Pour les périodes de blizzard, elle suffit pas du tout pour moi. Hein. Je comprends pas du tout qu'on puisse imaginer qu'elle remplace la Comfort & Call, parce qu'elle n'a rien à voir. C'est-à-dire que la Comfort & Call, c'est du beurre. Celle-ci, je vous montre, la texture est rigoureusement normale. Hein. C'est une texture presque de gel crème. Hein. Donc rien à voir, mais elle est quand il fait beaucoup moins froid comme en ce moment, elle est super agréable, elle est bien, elle hydrate, elle est vachement agréable, enfin voilà, c'est clinique, ça sent rien, c'est cool, je suis assez clinique en ce moment. Pour le contour des yeux, j'ai repris, pareil, clinique aussi, le All About Eyes Rich, après en avoir essayé plein d'autres, dont des très chers.
Et ben celui-ci, c'est vraiment, de tous ceux que j'ai utilisés depuis que je fais ma technique de malade mentale, je vous mettrai un lien pour vous expliquer, si vous voulez revoir un peu ça. C'est-à-dire que je mets énormément de produits autour des yeux. De toutes les crèmes que j'ai essayées depuis que j'ai commencé à mettre beaucoup de crème autour des yeux, celle-ci, après la Lauder, hein, je reconnais que la Lauder était extraordinaire, la Renutriv, mais bon, elle est trop chère, quoi, donc voilà, c'est pas possible. Mais celle-ci vient juste après, c'est celle qui est la plus adaptée. J'ai essayé plein d'autres crèmes avec lesquelles ça fonctionnait pas parce que premièrement, très classe. Premièrement, moi j'ai tendance, je vais jusqu'au ras des cils, ça me saoule d'être là sur l'os de la pommette, machin, je sais pas quoi, la capillarité, ça, je m'en crois vraiment, j'y crois qu'à moitié, enfin bref. Chacun son truc, hein. Moi je fais comme ça, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, moi je fais comme ça. Je vais jusqu'au ras des cils, donc les crèmes qui sont parfumées, ce genre de truc, ça finit par brûler les yeux, forcément, au bout d'un moment. Si je plisse un peu les yeux, c'est parce qu'à la distance où je suis, je ne me vois pas dans l'écran de contrôle, donc c'est pas évident. Où est-ce qu'on en est? Celle-ci, il n'y a pas de parfum, évidemment, vu que c'est un produit clinique. Et elle est très, enfin, elle a juste la texture idéale pour soit en mettre beaucoup, soit faire un masque avec, et elle pluche pas surtout. Alors qu'il y a beaucoup d'autres crèmes que j'ai essayées, enfin beaucoup, j'ai dû en essayer 3-4 au moins, depuis, en un mois j'ai dû changer 3-4 fois de contour des yeux parce qu'aucune me convenait. Et il y en a plein qui, notamment quand on en met beaucoup, peluchent, donc ça veut dire que ça pénètre pas dans la peau, donc je vois pas l'intérêt. Ça reste en surface et ça fait une couche qui ensuite peluche quand on frotte ou qu'on met du maquillage ou je sais pas quoi. Et puis il y en a pas mal qui brûlent un peu les yeux parce qu'il y a du parfum, il y a des trucs qui irritent les yeux, quoi. C'est pas grave hein, quand ça brûle, enfin du moment que c'est pas une brûlure atroce qui se déclenche brutalement, c'est pas grave. Moi je mets un peu de sérum phi dans les yeux, voilà, pour l'enlever, mais c'est pas agréable. Et celle-ci elle le fait pas du tout. C'est-à-dire limite je m'en mets dans les yeux par erreur, hein, et ben ça brûle pas. Et enfin voilà, je l'adore. Vraiment je l'adore, je crois que j'ai trouvé ma crème pour les yeux, quoi. C'est quand même, c'est rare de pouvoir dire ça. Je suis assez contente. Et donc le soir, eh ben, je me démaquille avec mon Shiseido. Haha, regardez, ça descend quand même, on y arrive. Non, mais moi je suis trop contente quand un produit descend, parce que sinon j'arrive jamais à en essayer d'autres. Donc je me démaquille avec ça, je rince à l'eau et avec un gant de toilette, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Ensuite, je mets un coup d'eau d'Aven. J'ai oublié de vous le dire, je le fais aussi le matin. C'est-à-dire que le matin, c'est bazar total. Le matin, je mets ma lotion. Ensuite, je vais sous la douche, je me lave les cheveux, tout ça. Du coup, j'ai plein d'eau qui me coule dans la figure. Bref, du coup, je me fous mon pommeau de douche sur la figure. Donc, je mets un coup d'eau d'Aven après. Je sais pas pourquoi. Pour apaiser la peau, pour enlever le calcaire, j'aime bien. J'ai repris l'habitude de le faire. Donc, je le fais matin et soir. Sur peau propre, en fait, juste avant de mettre mes crèmes. Et le soir, je remets une excellence. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire, quand j'en parlais pour le matin, ce qui est vachement sympa, comme avec certains produits Nux, c'est assez rare de trouver ça, c'est qu'on peut en mettre partout, y compris autour des yeux. Donc moi j'en mets partout, contour des yeux, cou, décolleté si... Non, je fais 2 pompes, 2 pressions, et avec 2 pressions, je fais le visage et le cou. Je ne vais pas jusqu'au décolleté. Donc je fais visage et cou, contour des yeux. Je remets donc ma crème clinique, éventuellement en faisant un masque, comme en mettant beaucoup donc. Et je mets en ce moment, je suis avec la crème super régénérante absolue de Shiseido, dont je vous ai déjà parlé, que je mets le soir donc parce que je peux tout à fait la mettre en journée en fait. Le fait qu'elle soit très riche, c'est pas un problème pour la journée, mais c'est juste que j'avais envie pour une fois d'utiliser 2 crèmes différentes. C'est vraiment juste une question d'envie. Elle peut tout à fait aller pour la journée. Vraiment hyper agréable. Voilà, je crois que c'est tout. En revanche, j'ai arrêté d'en mettre autour des yeux, parce que justement, elle est parfumée et je trouvais ça un tout petit peu irritant. C'est mieux, pour les contours des yeux, je trouve ça quand même mieux d'avoir une crème pas parfumée. Est-ce que c'est tout? J'ai l'impression que ça a été un bazar épouvantable et que vous n'allez rien comprendre. Mais je pense que non, on doit y être. Donc ça me convient bien. Ces produits me conviennent bien en ce moment. Ma peau est jolie. J'ai eu un moment, j'avais des petits boutons, parce que j'avais beaucoup changé de crème, j'en avais essayé plusieurs, ça n'allait pas. Et là, je pense aussi avec l'eau d'Aven qui apaise et qui redonne un... Ouais, qui apaise la peau, du coup elle est moins énervée, elle produit moins de petits trucs. Là, c'est une routine qui me convient vachement bien. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt.